Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les lectures du Doc, on va parler d'une saga en 2 tomes. Il s'agit de Ice Age Chronicle of Earth de Jiro Taniguchi. Alors ce petit manga, enfin petit pas trop parce qu'on voit quand même que c'est du grand volume et surtout que c'est bien épais, ça fait plus de 300 pages. Ça a été édité ça en 87-88 au Japon, ça d'ailleurs on va voir que c'est quand même, on le ressent un petit peu que c'est assez ancien, que c'est comment dire du old school. Là ça vient d'être réédité par Kana et on peut le trouver un petit peu partout à 18 € le tome ou alors 30 $ ici au Québec. Alors de quoi que ça cause ce truc, sans trop vous spoiler, on va dire qu'on est dans un futur qui se passe dans plusieurs centaines d'années, on est toujours sur Terre et la Terre est recouverte de glace, on est dans une période glaciaire et la population mondiale a, je dirais, a dramatiquement été réduite. On apprend pourquoi justement dans le deuxième tome du manga et elle est réduite à vivre dans une très grosse mégalopole qui s'appelle Abyss, qui est au niveau justement de l'équateur, et pour pouvoir subvenir à ses besoins, il y a des stations qui sont un petit peu partout sur Terre et l'histoire commence justement sur l'une de ces stations qui s'appelle Tarpa, qui est une station minière justement pour prendre toutes les énergies et après les envoyer sur justement la mégalopole Abyss. Et on commence justement dans une sorte je dirais de huis clos où on est à l'intérieur de cette station minière, il y a à peu près 200 personnes et on apprend un petit peu la vie qu'il y a. Il y a toujours un jeune con partout. Même dans le futur, il y aura toujours des jeunes cons. Et là justement, on voit un jeune con qui, au fur et à mesure du temps, par rapport à certains événements, va évoluer. Et il va y avoir une sorte de quête, je dirais, initiatique pour lui. Et comme tous les jeunes cons dans les mangas, à un moment, il va devoir sauver le monde. Donc voilà un petit peu le speech de cette histoire. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Franchement, les 2 tomes, surtout le premier, ça a été une très bonne surprise. Premièrement, parce que je pense que je suis le public visé par rapport à cette réédition. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a connu les mangas quand même assez tôt. Et quand j'ai lu, ça m'a tout de suite fait penser à un autre manga qui est Akira. Au niveau du design des personnages, au niveau du design des environnements et surtout au niveau aspect artistique, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Même le format et la qualité du papier m'a fait un petit peu replonger justement dans ce passé. Au niveau artistique, ce qui m'a vraiment frappé, c'est au niveau des détails qu'il y a sur les doubles pages. Le fait encore une fois que ça soit un manga grand format, on s'en aperçoit encore plus. Au niveau de la station Tarpa par exemple, on voit qu'il y a tout, le moindre boulon est montré, il y a plein d'écrans, il y a plein de fils, et justement on retrouve cette patte qui était justement des années 80-90 où ils imaginaient le futur vraiment comme quelque chose de bordélique. Je sais pas pourquoi, mais il fallait toujours qu'ils foutent des tuyaux qui couraient partout. Maintenant ça fait vachement rigoler parce que tel qu'on voit le futur qu'on s'imagine, on voit qu'on est carrément dans quelque chose d'opposé. Là on est vraiment dans une science-fiction qui est, encore une fois, je vais beaucoup utiliser ce mot là, qui est vraiment old school. Ça rappelle vraiment pas mal de souvenirs et en ça j'ai eu des petits sourires. Après on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment réel, il n'y a rien qui est déformé. Au niveau des personnages, il y a vraiment les bonnes proportions, même parfois je dirais un peu trop, et on retrouve cette patte qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire quelque chose de réel, quelque chose d'un petit peu gore au moment des combats et aussi un petit peu de cul, mais pas le cul comme on pourrait trouver un petit peu du fan service comme on a l'habitude de voir maintenant, c'est-à-dire qu'on a des gonzesses avec des tailles super fines, avec des gros nibards et tout, des petites culottes qui traînent, tout ça. Là non, là je crois que ça doit être au moins la 5e page, on voit une fille qui est super grosse, qui est la prostituée un petit peu, qui fait partie des prostituées de la station minière, et on voit que la fille c'est une fille qui a au moins je dirais 40-50 ans, qui est vraiment énorme, puis les mecs ils se la tapent parce qu'il y a que ça qui est présent sur la plateforme, et c'est quelque chose qui m'a fait rire, et c'est vraiment quelque chose qui est old school parce que on est dans les personnes qui sont dans les proportions vraiment réelles, et ça c'est vraiment excellent. Et le premier tome est vraiment très bien car on a autant d'explications, c'est vraiment très détaillé, le scénar est vraiment très poussé, mais on a quand même quelques petites scènes d'action qui viennent justement entrecouper tout ça pour donner une lecture qui est super agréable. Je vous promets, le premier tome, je l'ai totalement dévoré. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du deuxième tome, tout se met d'un seul coup à accélérer. C'est-à-dire que dans le premier tome, on a 300 pages et on est assez emporté, ça va assez lentement pour qu'on savoure vraiment toutes les pages, qu'on savoure vraiment toutes ces
toute cette histoire, mais dans le deuxième tome, d'un seul coup, tout s'accélère et on sent que le mangaka a été franchement poussé dans le cul par la ligne éditoriale, et c'est même quelque chose qu'il va expliquer dans la préface, c'est-à-dire que le mangaka Taniguchi Jiro avait plein d'idées en tête, mais malheureusement il n'avait pas le temps de toutes les exploiter, et d'un seul coup, tout nous arrive vraiment dans la gueule, souvent par des Deus Ex Machina. En plus, à un moment, c'est carrément ça, parce que c'est carrément le sort, entre guillemets, de Dieu qui vient les sauver, et ça, je trouve vraiment dommage, car il y avait des notions, il y avait des messages super importants, comme il y avait à l'époque dans les mangas des années 80-90, avait beaucoup des messages à passer, et ici on a 3 messages qui sont super importants. Premièrement, un message par rapport à l'écologie, on reprend justement cette période glaciaire avec la végétation au niveau de l'équateur qui essaie un petit peu de se rebeller. On a aussi le contrôle par rapport à une intelligence artificielle qui veut vraiment tout contrôler, et un autre qui m'a vraiment plu, qui est l'eugénisme, c'est-à-dire le danger parfois de comment expliquer ça, transformer le génome humain pour justement améliorer l'humain, et ça peut arriver vraiment à quelque chose de vraiment extrême. Ça a été aussi un petit peu repris par rapport à une certaine culture que vous voyez, il y avait une certaine croix, je dirais, qui voulait prendre que les meilleurs éléments et les faire accoupler ensemble pour donner vraiment une race, comme il disait, entre guillemets, on sait bien maintenant que les humains, il n'y a pas de race, mais qui voulait donner une race vraiment au-dessus des autres, et c'est vraiment quelque chose qui est repris dans ce manga, et je trouve ces messages super importants, et c'est vraiment dommage que ça n'a pas été plus exploité. Je vais revenir aussi un petit peu sur l'aspect artistique qui m'a beaucoup plu. Encore une fois, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est quelque chose de old school, c'est quelque chose qu'on reconnaît parfaitement, et c'est tous les détails qu'il y a dans toutes dans toutes les pages, et c'est vraiment pour moi une sorte de petit voyage dans le passé tel que le manga était à l'époque, et ça c'est vraiment très bien, parce que ça va faire plaisir, un petit peu comme les vieux, entre guillemets, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais qui ont connu un petit peu les débuts du manga en France, et ça va aussi permettre aux jeunes qui sont nés dans les années 2000 de pouvoir voir un petit peu ce qui se faisait avant, et ça c'est vraiment excellent que Kana ait eu l'idée justement de rééditer un vieux manga. Au départ on est vraiment dans quelque chose, comme je l'ai dit, de huis clos, où c'est beaucoup quelque chose qui va être métallique, vraiment quelque chose qui va être assez, même parfois je dirais, étouffant par rapport à certaines galeries, par rapport à certains moniteurs, par rapport à une certaine ambiance, et après à un moment où on sort, où on commence à escalader des montagnes et après découvrir vraiment l'environnement qu'il y a tout autour, c'est vraiment, on a comme une sorte de bouffée d'oxygène qui nous vient en pleine gueule, et ça c'est vraiment génial. En plus au niveau, on a des doubles pages avec la nature, avec la forêt, c'est un truc de dingue. Et il y a quelque chose par contre pour moi qui a été un petit peu mal exploité, c'est je dirais les animaux qui sont présents dans l'évolution de cette terre avec la période glaciaire, surtout les baleines de glace qui sont vraiment géantes. Je trouve qu'elles sont aperçues de temps en temps. Il y a un petit passage d'ailleurs avec un bloc de glace qui déplace, qui moi m'a fait hyper rigoler, ça m'a fait sourire. Si vous lisez, vous comprendrez de quoi je parle. Je ne veux pas vous spoiler pour vous enlever le pitch, mais je trouve que ces baleines ont été sous-exploitées, parce qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, par exemple avec la peuplade nomade qui va aller les chasser ou quoi que ce soit. Il y aurait pu avoir quelque chose d'épique sur une trentaine de pages qui aurait été vraiment sympa, et malheureusement qui n'a pas été fait. Ça c'est peut-être aussi l'un des côtés négatifs que j'aurais sur ce manga. Alors je dirais que c'était quand même une bonne surprise, même si le deuxième tome laisse un petit arrière-goût dans la bouche, c'est vraiment du old school. Moi ça m'a fait super plaisir. Le seul petit défaut à la rigueur, c'est le prix. 18 € en France pour un seul tome et 30 $ carrément au Québec. Ça peut faire un petit peu cher. Si vous voulez choper en promotion, n'hésitez pas, ça vaut le coup, c'est une très bonne découverte. Du coup ça m'a fait plaisir. J'ai plein d'autres mangas à vous présenter, et ben justement c'est ce qu'on va faire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures du doc. Allez, salut!